Donc, je m'appelle Adalaïs, j'ai 27 ans et je suis étudiante à l'École du Louvre. C'est une école en fait à la base qui forme les professionnels des musées et des institutions culturelles. Alors déjà, ce qui est hyper plaisant, c'est de pouvoir étudier dans ces conditions qui sont absolument extraordinaires. Aller au Louvre tous les jours, c'est quand même vraiment chouette. On a des cours d'histoire de l'art pur, également des cours de technique, des cours de langue et des cours de langues anciennes. On y enseigne également l'archéologie, mais aussi la muséologie, donc ça c'est l'étude des musées, la scénographie, la muséographie, etc. Ainsi que toutes les connaissances qui sont nécessaires au travail dans les administrations publiques et les institutions culturelles. Et puis, on a également des cours qui sont très intéressants, qui sont dispensés dans les musées parisiens et notamment au Louvre. Ces cours, ça s'appelle les travaux dirigés devant les œuvres. C'est la grande force et la grande valeur ajoutée de l'École du Louvre, c'est de pouvoir étudier les œuvres sur place, de les voir, d'en apprendre encore un peu plus, et ça permet d'enrichir les cours d'histoire générale de l'art qui sont dispensés en amphithéâtre. Alors, les débouchés à l'École du Louvre, à la base, c'est une école qui forme au métier de la culture et au métier de la gestion des musées. Donc on peut devenir conservateur du patrimoine, travailler dans la médiation, par exemple être guide conférencier, etc., etc. Sauf que, évidemment, la culture a bien évolué, les métiers dans la culture ont aussi évolué, et donc il y a une pluralité de métiers qui sont possibles après l'École du Louvre. Par exemple, dans la médiation, on peut être guide conférencier, mais on peut aussi travailler dans des jeunes startups qui sont en train de modifier notre connaissance de la médiation et qui font des applications de visite en réalité virtuelle ou augmentée, par exemple. Il faut des gens qui connaissent les musées, qui connaissent les contenus pour créer ça. On peut également travailler en tant que chef de projet dans des entreprises qui ont besoin de personnes qui connaissent la culture. Et puis, il y a aussi tous les milieux du mécénat, par exemple, où on a besoin de personnes qui savent investir dans l'art, donc qui connaissent à la fois le milieu de la finance, du business, et à la fois le milieu de la culture.